Dans mes précédentes vidéos, j'ai souvent dit que le plus important ce n'est pas de craindre l'IA, ou d'être en admiration devant ses possibilités, mais d'apprendre à la maîtriser, en considérant qu'il s'agit d'un nouvel outil. Les apparences semblent indiquer que son usage s'étend de plus en plus et parmi toutes les catégories sociales, mais regardons la réalité. Les applications professionnelles de l'IA s'étendent dans tous les domaines, ses capacités créatives évoluent de jour en jour, le nombre des IA est en constante croissance, alors pourquoi dire qu'elle s'use ? L'IA est un outil aux capacités de plus en plus étendues, mais elle reste dans les mains de spécialistes ou d'amateurs motivés par un usage adapté à leurs besoins ou leurs envies. Si l'on observe les applications qui touchent le plus le grand public, nous pouvons constater qu'elles sont de deux ordres principaux. L'utilisation comme supermoteur de recherche, chat, je pose une question sur. Il est vrai que les IA trouvent toujours une réponse à n'importe quelle question, même les plus tordues, ou celles sur elles-mêmes. L'utilisation comme cinéma abstrait, ou de multiples vidéos, créant des situations irréelles, met en jeu des personnages réels. Utilisée pour l'amusement, ou des présentations de faits, dont on n'a pas de source réelle. Ces vidéos sont quand même le travail d'amateurs éclairés, les observateurs eux, restant totalement passifs et incapables d'en vérifier l'authenticité. Ce que j'appelle l'usure, découle de cela. En fait, ces usages restreints amoindrissent les possibilités d'implantation de l'IA, en tant qu'outil universel, dans le grand public. Les moteurs de recherche et les chats sont très utiles, mais ils n'amènent pas automatiquement une réflexion de l'utilisateur. Il se satisfait de la réponse, sans savoir quelles sont les bases qui ont servi à l'IA pour répondre. Bien sûr, il est possible d'approfondir la réponse, mais il y a une limite, notamment le nombre de caractères acceptés par les prompts. Beaucoup d'usagers se contentant zérotés de la première réponse, et ne pensent pas à poser leur question à une autre IA, pour comparer. Pour ce que j'appelle le cinéma abstrait, c'est encore plus flagrant, il y en a de plus en plus, mais on arrivera vite à se lasser de les regarder. Alors qu'elles sont parfois de véritables œuvres de création. Ce qui est négatif, c'est l'usage que l'on en fait, amuser ou remplacer des personnages physiques dans les vidéos, provoquera également une banalisation et un désintérêt. Il y a une autre catégorie qui n'aide pas, ce sont les geeks collectionneurs d'IA, qui souvent ne les utilisent pas vraiment. Ils s'en servent, sans sortir des usages décrits plus haut. Ils posent des questions, collectionnent les vidéos sensationnelles et en restent là. On voit que comme dans beaucoup de domaines, la passivité est contre-productive. L'usure ne sera évidemment pas pour le secteur professionnel ou amateur éclairé, mais pour la population, elle s'éloignera de l'IA, en suivant de loin son évolution et en considérant que ce n'est pas pour elle. On peut espérer que l'éducation publique amènera l'IA à l'école, pour que les enfants l'utilisent pour s'exprimer, analyser les avantages et les inconvénients, mais aujourd'hui en France, nous en sommes loin. Les enseignants ne sont pas toujours formés et motivés. C'est un gâchis social et un frein à l'évolution. Il faut dire que les grandes sociétés de l'IA, les médias et les politiciens rétrogrades, ne souhaitent pas que le grand nombre maîtrise l'IA. Élargissons une vue des domaines, accessibles au grand public. Que ce soit sur les smartphones, ou des applications sur ordinateur, liées à des sites d'hébergement d'IA, le choix d'applications exécutables, ou d'agents IA, est très large. Ce qui importe d'abord, selon moi, est déjà de se demander ce que l'on peut faire avec l'IA, pour nos besoins familiaux, sociaux ou créatifs. Ensuite, ne pas vouloir collectionner les IA d'un domaine particulier et vouloir les utiliser toutes. On en cherche une, qui convient le mieux en essayant de l'utiliser à fond, c'est comme cela que l'on obtient de meilleurs résultats. Mais pour des amateurs, désirant aller plus loin et étant familiarisés avec l'informatique, des agents IA permettent de développer des applications sans codage. Créer des sites internet, des logiciels de gestion financière, des applications 3D, des plans, des bibliothèques, des animations, des dessins animés, etc. Je proposerai dans une prochaine vidéo un exemple de ce type d'application. N'ayons pas peur de l'IA, elle est à nous tous. Ne la laissons pas dans les mains des entreprises de la tech, soyons auteurs des médias du futur, Internet le permet, notamment grâce au cloud décentralisé.
Faire des vidéos par exemple, demande une certaine maîtrise de l'application IA, mais elle s'acquiert, c'est comme l'utilisation de l'ordinateur. Si besoin, cherchez sur Internet des tutoriels, qui en expliquent le fonctionnement avec des exemples concrets. Et pourquoi pas, faire partie d'un club ou d'une association disposant de moyens techniques et de compétences. L'association Mediteria, qui dans son siège social, dispose de 3 stations IA, dont une avec 3 eGPU, cartes graphiques permettant de faire tourner des agents IA en local, est à votre disposition pour entrer dans le monde de l'IA. Il est également possible d'accéder aux applications IA, via notre cloud, depuis chez soi avec son PC. Pour une cotisation annuelle de 15 €, vous pouvez utiliser ces applications localement dans notre labo IA, ou depuis chez vous à travers notre réseau virtuel, VNC, et disposer d'une assistance par nos experts IA. Notre matériel étant assez onéreux, des petits dons à partir de 5 € nous seraient utiles. Voir nos comptes PayPal ou Tipeee, accessibles sur le site de l'association indiqué dans les commentaires. Vous pourrez également y trouver les liens vers nos tutoriels sur l'IA, ainsi qu'une création, l'antre de Papy Techno. Cette vidéo a été illustrée par des images IA, paroles et musique de fond également. Les illustrations ont été générées avec Helio AI, Seedream, Qwen, paroles avec text-to-speech, musique avec Suno, toutes disponibles dans notre labo IA. Voici quelques-uns de nos tutoriels IA. Conception-réalisation Jean-Noël Brultou, dit Papy Techno.